9h40 en direct du port de Jaffa avec la mer derrière nous. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on va parler d'art, de culture à présent dans cette partie de notre journal. Marie Chek, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors on va s'intéresser dans cette ère du tout selfie, on va s'intéresser au portrait avec une exposition qui nous représente 1500 portraits. La moitié venant d'Israël, une autre moitié originaire de l'étranger. Voilà, c'est la collection d'Igal Aovi, un des plus grands collectionneurs en Israël. On ne va pas voir 1500 dans cette expo, on va en voir peut-être une centaine. Et le portrait a toujours préoccupé les artistes depuis Rembrandt. C'est vieux comme l'art. Vieux comme l'art. Depuis Rembrandt, on se connaît, on est là, on n'a pas besoin de statistes. Et là, on a vraiment une superbe collection de photos, vidéos, peintures. C'est un jeune curator qui est venu de Londres et qui a dit qu'aujourd'hui le débat à Londres c'est de faire des expositions naturelles, simples, compréhensives après tout un éra de postmodernisme non clair. Le portrait est compris à tout le monde, pour tout le monde. On parle, on se regarde, on se croise, on se frotte, on est là, tout est dit dans le regard, tout est dit dans l'espace. Et donc cette collection nous touche à tous. La première chambre de cette collection, qui d'ailleurs est en vue à l'université de Tel Aviv, ça s'appelle 100 ans. Donc il y a 100 portraits différents photographiés de tout âge, la première année, la deuxième, la troisième, mais pas de la même personne. Et c'est comme si qu'on rassemblait toute la vie dans une bulle, toute l'existence humaine dans une seule chambre. Le portrait en dit tellement, chacun avec son regard et son moment du Alors justement, il y a des portraits qui sont figés et puis il y a des portraits qui bougent aussi. On y voit aussi des animations vidéo dans cette exposition. Tout à fait. Tout est objet de mouvement de la vie en fait. Qu'est-ce que c'est un portrait? C'est un être humain. Derrière chaque visage, il y a toute une vie. Il y a le pulpe de la vie, il y a l'existence humaine, il y a l'état moral, il y a l'homme typique. Et puis il y a la solitude et il y a le groupe aussi. Voilà, alors beaucoup on est seul dans les portraits, les autoportraits ou des portraits seuls, les selfies, toute l'hystérie. Et puis après, le portrait de groupe, on est souvent plus seul que quand on est seul. On est en groupe, on est dans le métro, on est dans la course, on est dans la ruée, on est à Oxford Street, on ne peut même pas traverser la rue, mais on se sent tellement seul aussi. Mais l'art contemporaine, l'art ancienne, l'art de tout temps a toujours montré les gens dans toute leur splendeur, dans tout leur état d'âme. Et le portrait, c'est donc ce qu'on peut voir à l'université de Tel Aviv, Igal Aovi, jusqu'au 1er avril. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, allez-y. Marie, d'avoir été avec nous. On va passer à l'actualité cinéma à présent. Les nominations pour les Oscars 2016 sont maintenant connues. Un favori se dégage, le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio qui sera le plus représenté et suivi de près par Mad Max nouvelle version. La France sera représentée par le film turc Mustang. Léa Velber fait le point pour nous. Sans grande surprise, le favori est bien Le Revenant d'Alexandro Inarritu, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Nommé 12 fois dans les catégories entre autres du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur réalisateur. En 2015 déjà, Alexandro Inarritu avait été oscarisé meilleur réalisateur pour Birdman. 2016 sera peut-être l'année de l'exploit. Avant lui, seuls 2 réalisateurs, John Ford et Joseph Mankiewicz, ont remporté la statuette tant convoitée 2 années consécutives. Autre favori de cette 88e cérémonie, Mad Max de George Miller, nominé dans 10 catégories. En lice dans la course au meilleur film étranger, Mustang pour la France, L'étreinte du serpent pour la Colombie ou encore Le fils de Saul pour la Hongrie. Dernière étape avant la grande cérémonie finale prévue le 28 février prochain à Los Angeles. 24 Oscars seront remis. Les votants, parmi lesquels figurent les acteurs, réalisateurs, monteurs et autres professionnels du milieu, ont jusqu'au 24 février pour faire leur choix. Laetitia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Mustang, c'est le film qui représente la France. De quoi ça parle? Alors déjà Mustang, donc film franco-turc qui dresse le portrait de ces 5 sœurs qui doivent être mariées contre leur gré. On va regarder tout de suite un petit extrait. Vous aurez une idée du type de film que c'est. Lale! Lale! Ne var? Maça geliyor musunuz? Sen gidiyor musun? Evet, herkes gidecek. Kızlar için otobüs bile ayarladılar. Nereden kalkıyor? Saat 4'te kalkacak kahvenin önünden.
Alors, qui décide, Laetitia, du film qui représente son pays? Alors oui, parce que je vous le disais, c'est un film franco-turc. Alors en France, c'est une commission qui est composée de Nathalie Baye, de Thierry Frémaux, de Michel Hazanavicius, de Mélanie Laurent, de Jean-Paul Salomé, Alain Terzian ou encore Serge Toubiana. C'est une lourde tâche de départager la Palme d'Or de Jacques Audiard, qui était d'Ipan, La loi du marché de Stéphane Brisé ou encore Marguerite de Xavier Giannoli. Eh bien, c'est finalement donc ce tout premier film de Deniz Gamze Erguven qui aurait d'ailleurs tout aussi bien pu représenter la Turquie, qui a remporté toutes les voix. Alors justement, double allégeance, comment ça se fait qu'il puisse représenter la France finalement? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une coproduction franco-germano-turque. Le film est effectivement en langue turque, mais a été produit principalement par la France. C'est un film qui a une excellente critique, qui a fait près de 450 000 entrées déjà en France. Les entrées qui vont certainement doubler après cette annonce aux nominations aux Oscars. Et puis effectivement, c'est un film qui se déroule en Turquie, mais qui traite d'un sujet qui peut toucher aujourd'hui le monde entier. D'ailleurs, sa réalisatrice Deniz Gamze Erguven s'est exprimée au micro d'I24 News. On l'écoute. Ça ne concerne pas spécifiquement la société turque, mais c'est, oui, effectivement, la place des femmes est quelque chose qui est circonscrit par tout un tas de barrières, de limites, de cloisonnements qu'on peut vraiment très sérieusement questionner aujourd'hui en Turquie. Et aujourd'hui, en Turquie, le débat sur la question des libertés est quand même on ne peut plus musclé. Et voilà. Voilà, donc pour Mustang, qui va avoir quand même du mal à l'emporter face au Fils de Saul, qui est également nominé pour représenter la Hongrie aux Oscars cette année. Fin février. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce point. Alors on va à présent passer à un autre sujet. Vous connaissez peut-être ce nom, c'est 215. Depuis 10 ans, cet artiste français vend ses pièces à travers le monde, politique, culture et même monde animal. Tout y passe. Découverte d'un artiste urbain qui fait du bruit, vous allez le voir. Il arrive, pochoir sous le bras, rue Nicolas Appert, l'adresse de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Il y a un an, presque jour pour jour, la rédaction du journal était décimée. Après Charb, c'est à Cabu que C215 vient rendre hommage aujourd'hui. Faire perdurer la mémoire de Charlie Hebdo, je pense que c'est finalement ce qu'on peut faire de mieux un an après, alors que les événements et les drames se succèdent. Malheureusement, les attentats se sont succédés, l'un chassant l'autre. À quelques pas de là, le portrait d'Ahmed Merabé, le policier abattu par les frères Kouachi. Un portrait réalisé à la demande de la famille et de ses collègues policiers. Ce pochoir, C215 l'a préparé ici, dans son atelier d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Artiste autodidacte, il s'est lancé dans l'art urbain il y a 10 ans à peine, après une première vie d'historien et de responsable export en entreprise. Je n'avais pas au départ le courage ou l'audace ou la prétention de me présenter avec un portfolio dans les mains en disant voilà, vous êtes galeriste, vous êtes journaliste, est-ce que vous trouvez que mon travail serait intéressant? Ça s'est fait en fait spontanément parce que pour moi c'était plus commode de dire tiens je vais dans la rue puis je fais ça, on verra bien ce qui se passe. Avec toujours un travail de mémoire, à l'image de ce recueil de portraits de Juste Hutus qui ont sauvé des Tutsis lors du génocide rwandais, le prochain projet de l'artiste. Voilà donc pour cet artiste urbain, Betsabe Salem et Sandy Fortis. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Betsabe, on va commencer avec vous. Et vous nous avez demandé un peu plus tôt dans la matinée si on se sentait encore lourd des repas de fin d'année, si on avait pris des kilos. Voilà, vous êtes là pour nous remettre les pendules à l'heure. Exactement. Alors on vous a foutu la paix 2 semaines. Trop de bonnes résolutions, c'est moyen pour le moral. Mais si vous voulez retrouver votre ligne, donc avant qu'il ne soit trop tard, sachez tout d'abord qu'il faut, paraît-il, éviter de manger trop sain. Explication, quand on mange sain, on n'a pas l'impression d'être complètement rassasié. Résultat, on a tendance à manger de plus grosses portions, alors qu'une fois avalé l'assiette de chips ou de frites, on se sent un peu plus rassasié. Alors si vous voulez être sûr de ne pas manger trop sain, Nathalie, vous aimez la viande? Vous aimez le chocolat? Non, pas trop. Non, c'est vrai, on va la refaire. C'est vrai, je préfère le fromage par exemple ou ce genre de trucs. Bon, en tout cas, pour être sûr de ne pas manger trop sain, donc ce régime serait fait pour vous si vous aimez la viande et le chocolat. Régime steak et chocolat, dernier régime miracle présenté par le Daily Mail au Royaume-Uni, alors que les régimes seraient voués à l'échec, nous laissant affamés par manque de graisse. Cette combinaison assure à elle seule un apport en lipides suffisant pour ne pas craquer, explique un nutritionniste de la fameuse université d'Harvard qui souligne le régime hypocalorique
calorique est l'un des pires désastres de la médecine moderne. De la bonne humeur aussi, accessoirement. Bonus, en plus, les steaks et le chocolat, ça se fond dans un régime sans gluten. Et oui, le sans gluten qui, désolé, restera encore quelques temps un des régimes tendance. Vous rêvez d'un ventre plat et d'une belle peau, adieu croissant, cornflakes, pâtes et petits biscuits apéritifs, bienvenue flocons de quinoa, son de riz et autres gruaux de sarrasin. Ça donne envie. Alors bien sûr, il reste les légumes. Et oui, alors au risque de vous transformer vous-même en légumes, mesdemoiselles, pour garder la ligne tout en se faisant plaisir. C'est pas moi qui le dis, c'est L.fr. J'ai nommé les haricots verts, youpi, avec 25 calories au 100 grammes. Ils sont des légumes riches, nous dit-on, en vitamine C, en bêta-carotène, en provitamine A et en minéraux. Ou encore, grand gagnant avec 20 calories seulement au 100 grammes, le chou vert. Ah non, mais ça, très bon aussi pour le couple. Sauf que les légumes, pas forcément faciles quand on sort au resto. Là, la solution pour votre ligne, c'est la silhouette du serveur. Et oui, des chercheurs affirment en effet que nous commandons beaucoup plus au restaurant si nous sommes servis par des employés en surpoids. Affirmation signée Université Cornell, New York. Alors, si c'est pas vous qui choisissez le resto, vous avez toujours la méditation pour perdre du poids. Et oui, c'est en tout cas la méthode vantée par Michi Ryosuke. C'est un acteur japonais qui explique s'être délesté, attention, de 12 kilos en 50 jours à raison de quelques minutes de respiration consciente quotidienne. Ça donne ça, voilà les filles, si ça vous donne envie. Ouais, moi je veux bien ça vous fait perdre du poids. Alors c'est ça ou le chou-fleur en même temps, donc... Vous préférez quoi, Sandrine? La méditation, ça a l'air pas mal. Méditation. Voilà. Moi, je m'entraîne après en le sortie journal. de journal. On y va. Merci beaucoup. On va y réfléchir. Hein. On revient vers vous demain pour ces kilos en trop qu'on a pris pendant cette fin d'année. Merci en tout cas. Allez, on va parler télé. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles on prend du poids. C'est quand on est assis, installé dans notre canapé devant la télé. Alors, quelles sont les nouveautés du PAF cette semaine, Sandy? On parle déjà d'un grand retour. On regarde. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend ça. La série Friends sera de retour à l'écran pour un épisode exceptionnel. Une réunion spéciale qui durera 2 heures pour le plus grand plaisir des fans de la série, dont je fais partie. Seul bémol au tableau et gros bémol pour le coup, on vient d'apprendre que Matthew Perry, Chandler dans la série, ne sera pas de la partie. L'acteur sera à Londres pour les répétitions d'une pièce de théâtre qui lui tient beaucoup à cœur. Impératif que les dirigeants d'NBC, la chaîne qui produit et qui diffuse la série, connaissaient avant de prévoir la date du tournage. Petite consolation pour les fans, il se peut que Chandler enregistre un message pour cet hommage programmé pour le 21 février. Autre comeback prévu et très attendu, celui de la série Prison Break. La série arrêtée en 2009 devrait réapparaître sur la Fox en automne 2016 ou au printemps 2017. Étonnant, me direz-vous, le personnage incarné par Wentworth Miller étant décédé dans l'épisode final de la série, eh bien oui, il sera de nouveau au casting avec son frère Lincoln Burrows. Pas d'inquiétude, les scénaristes sont déjà sur le dossier et on pensait à une explication, un retournement de situation qu'on a hâte de découvrir. On attend ça, quelque chose de rocambolesque encore. Alors on regardez pas en cherchant un peu de soutien, Nathalie. Moi, je connais pas plus que vous. On va parler des comebacks. Qu'en est-il des départs à présent, Sandy? Alors, la nouvelle qui a choqué le PAF la semaine dernière n'a pas pu vous échapper. Julien Lepers a été évincé. Il ne présentera plus l'émission dont il était le mythique maître de cérémonie. Question pour un champion. France Télévisions souhaitant rajeunir l'image de France 3. D'autres anciens seraient-ils donc en danger? Selon un sondage réalisé pour Téléstar, 46,8% des Français souhaiteraient que Michel Drucker prenne sa retraite. Autres cibles sur la liste du public, Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier et William Lémergie. Geneviève de Fontenay, elle, a bien fait ses adieux. À 83 ans, la dame au chapeau a décidé de tourner la page des Miss et c'était les larmes aux yeux qu'elle a fait ses au revoir hier soir en Alsace lors de l'élection de Miss Prestige National 2016. Ça y est, c'est fini. Beaucoup de changements, dis donc, à la télé en ce début d'année. Et autre changement remarqué cette rentrée, celui du générique de l'émission L'amour est dans le pré. Depuis 10 ans, c'est le larmoyant You're Beautiful de James Blunt qu'on entendait à chaque diffusion de l'émission. C'est désormais fini. L'année dernière, le chanteur avait demandé à retirer la chanson du générique de l'émission. On a découvert cette semaine la nouvelle chanson. C'est un titre au rythme bien plus entraînant.
Elle est connue, le générique de L'amour est dans le Bah, pré. vous allez... Bah oui. Ah, je suis has-been complètement. You're Beautiful de James Blunt, quand même. Bon, maintenant, en tout cas, c'est Haven't Met You Yet classique de Michael Bublé. Je vous propose d'écouter. Et voilà, sympathique. On finit avec un hommage. Exactement, un hommage prémonitoire, un épisode qui date de 2013 des Simpsons, où l'on voit réunis Alan Rickman et David Bowie. C'est un hommage, j'imagine, qui n'était pas prévu. On regarde tout de suite. Alors on va regarder. Comme l'a toujours fait Hollywood en regardant les films britanniques. Merci beaucoup Sandy. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Très belle journée à vous.